Qui parmi vous s'intéresse au sexe? Par contre, qui s'intéresse spécifiquement à la sexologie marine? On va commencer par une espèce que vous connaissez toutes et tous. C'est celle que certains aiment, je dirais, titiller avec un petit filet de vinaigre, d'autres avec un petit filet de citron, d'autres taquiner avec quelques échalotes. Alors comment ça se passe? Évidemment, là nous sommes chez l'huître creuse. Le mâle, beaucoup plus feignant, chez l'huître mâle, ouvre vraiment très très doucement et va échapper un léger filet de sperme. Ensuite, ça se passe évidemment dans l'eau. Alors, bonne chance aux spermatozoïdes de pouvoir évidemment trouver l'ovule pour le féconder. Puis nous nous sommes touchés avec nos antennes, nos pattes, nos pléopodes. Nos uropodes s'excitaient mutuellement. Nous baignons alors dans le bonheur et la volupté. On ne va pas non plus s'embêter. Voilà. Bien. Non, mais il y a un moment donné, quand il faut bien trouver une solution. La grosse différence entre l'huître creuse et l'huître plate, évidemment, l'huître est plus plate que l'huître creuse. Au hasard, je vous prends deux bigorneaux. Alors, comment ça se passe chez les bigorneaux? C'est pas encore bien clair. Ah, je vous aide, à ma main gauche, c'est un mâle, et à ma main droite, c'est une femelle. Ah ben, le mâle, c'est celui qui a le pénis, faut pas non plus se tromper. Non, mais c'est évident. Et là, chez le bigorneau, à ce moment précis où notre extase langoustineuse était à son paroxysme, j'ai pressé mes gonopodes, les impadis copulateurs, contre ton réceptacle séminal. Comment ça se passe chez le Crepidula fornicata? Alors bon, déjà c'est un gastéropode, et un gastéropode notamment hermaphrodite protante, parce que, oui, il va changer de sexe à un moment donné. Et donc il y a un autre mâle, ses récepteurs chimiaux, va être attiré effectivement par la femelle et va s'installer dessus le mâle. Qu'est-ce qui se passe ici? Déséquilibre hormonal, changement de sexe. Vous voyez, donc le truc. Quand le pénis est en action, vous avez effectivement ici oui, ça calme, la longueur du pénis. C'est quand même assez surprenant. Le mâle, un petit peu la femelle, mais surtout le mâle, doit sortir de sa coquille pour pouvoir se reproduire. Bon, on pourrait parler d'immobilier, notamment chez le Bernard l'Ermite, mais on n'a pas le temps. Pourtant, j'ai des trucs intéressants, mais on n'a pas le temps. Plus la coquille est belle et très agréable à vivre, plus le pénis est long. Donc, le Bernard s'adapte. Exactement. D'ailleurs, ma femme nous dit qu'on a une belle maison. Merci et peut-être à bientôt. Attends, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là, donc mangez plutôt des moules. C'est plus facile à ouvrir.